Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein. On va pas changer une équipe qui gagne, hein. On va voir ensemble un truc que j'ai remarqué l'autre jour et que j'ai vraiment halluciné, quoi. Alors, vous connaissez Galaxus. Alors, pour les Français, vous connaissez peut-être pas Galaxus. Et Galaxus, c'est un des shops, on va dire, les plus populaires de Suisse. Ils vendent comme des fous. Et ce qui est terrible, entre guillemets, je pense à ça, c'est, alors, à nouveau, hein, de ce que j'ai entrevu, etc. Ce qui est terrible, c'est que même des mastodontes comme Galaxus, ils sont pas forcément profitables. Ils font des boutiques gigantes, enfin ils ont leur boutique gigantesque avec de l'argent entre guillemets qui est aussi pas à eux, hein, donc c'est des investisseurs qui sont là. Et à côté, vous avez des gens qui doivent lutter avec leur propre argent et être rentables. Vous voyez les différences qu'il y a. Ça c'est quand même un peu terrible quand même, franchement au niveau du marché. C'est pas toujours juste, hein. Et après voilà, c'est notre système est fait comme ça, mais quand même il y a des trucs où on se dit ah ouais, il, une entreprise peut être en position de dominance sans forcément être rentable avec de l'argent qui n'est pas à elle. C'est quand même fou, hein. Mais quoi qu'il en soit, Galaxus est là. Il il squatte toujours plein de positions, surtout en plus en ads. Quand vous faites une recherche, ils apparaissent. Alors ils sont très forts sur les produits, ils sont très forts sur le prix, ils sont très forts sur le stock. Mais, mais, ils sont devenus forts aussi sur un autre axe. Et là, je me suis dit, oh, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire les marchands là? Ils sont devenus forts, écoutez bien, sur le contenu. Et ce qui est complètement fou, c'est que les marchands, maintenant, sur PrestaShop et d'autres plateformes, les marchands maintenant ils sont tout contents d'avoir de l'IA. Ils balancent de l'IA à Google comme des fous. Pendant ce temps, chez Galaxus, on écrit du texte méticuleusement pour intéresser les gens. Ah là 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 là. Je vais vous montrer. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est terrible. Le e-commerce, j'allais dire le numéro un de Suisse, je dis Galaxus numéro un de Suisse, je n'ai pas vérifié si c'était le numéro un, mais en tout cas, il est dans le top 5. Eh ben, propose même un contenu mieux que genre, même je dirais des 20 minutes, etc. Vous allez me dire, oh mais c'est pas facile, c'est pas difficile de faire mieux qu'eux, hein. Mais ils proposent mieux que des médias standards. C'est un truc de fou. Et je vais vous montrer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Et les marchands, ils vont faire où la différence? Galaxus est moins cher, Galaxus a plus de stock, Galaxus a plus d'offres, Galaxus a un contenu éditorial qui est mieux que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Euh, et en fait, quand je vois tout ça, je dis ok, le e-commerce du futur, ça sera aussi un environnement autour de soi. Et il faut que cet environnement soit crédible. Le produit, les prix, bien sûr, hein, ça c'est les fondamentaux, mais si tout le reste aussi tient la route, mais, 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 mais ça va devenir une folie, quoi. Ça va être une folie et ils vont continuer à devenir plus puissants. Et là, c'est bien parti pour ça. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien qui va se mettre en travers de leur chemin. Alors, ils n'en sont pas à faire des TikTok, etc. euh, mais le niveau de ce que j'ai vu est juste fou. On va voir ça ensemble. C'est parti, on y va, go. Alors, Galaxus, bah oui, quand je cherche un article, je trouve des Galaxus et ils sont souvent là, dans les premières positions. Et c'est un truc de fou. Et c'est vrai que bon, ben, le scénario classique, c'est ah, il y a Galaxus, etc. Voilà, voilà. C'est livré demain, il n'y a plus que 10 pièces en stock, souvent sur le prix sont compétitifs. Il n'y a rien à dire. Mais, non pas mais. Alors, regardez. L'autre jour,
en page d'accueil de Galaxus, euh, il y avait ça. C'était comme ça. Page d'accueil de Galaxus, quand on arrivait sur galaxus.ch, on avait ça. Et je me dis, mais cette raison pour laquelle vous ne devriez pas aller à Disneyland Paris. Bon, moi je me dis, je vois juste un contenu comme ça déjà chez eux, je me dis, bon, je vois trop le truc insipide, hein. Il y a Orelsan qui est à Paris, là, à Disneyland. C'est peut-être un sosie, hein. Enfin bref. Euh, je me suis dit, ah ouais, ça va être un contenu un peu fade, hein, vous voyez. Contenu, ni oui ni non, je tourne autour du pot et je fais le politicien, quoi. Et là, je me dis, mais c'est des fous, quoi. C'est des fous. Ils vont exploser tout le monde. Regardez. Bon, déjà, je me dis, ok, il y a lui. Hey, salut. Ah ouais, il a rédigé plein d'articles. Il a l'air d'être, ça a pas l'air d'être une IA. Bon, alors je ris, je lis un petit peu, hein, donc le truc, et je me dis, ok, le roi des files d'attente, ça m'a déjà bien fait rire. Je dis quoi, le roi des files d'attente? Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est un truc que je dis tout le temps. Bon, moi, j'ai pas été à Disneyland Paris, j'étais à Europa Park, puis moi, je dis Arnapa Park, hein, parce que passe plus de temps à attendre. Vous faites 1 heure et demie de file pour 30 secondes d'émotion ou 1 minute 30 d'émotion. Arnapa Park, quoi. Alors, peut-être j'irai un jour, hein, nouveau avec mes gosses, qu'ils seront un petit peu plus grands. Mais là, franchement, non, mais franchement, non. Payer pour attendre, mais qui sont les fous qui font ça, quoi. Eh ben là, c'est pareil, hein, c'est marrant. Euh, que ce soit pour la nourriture ou pour les toilettes, mais c'est ça, c'est marrant, pour les toilettes. Et quand je fais pas la queue, je continue à attendre debout. Il y a tout simplement trop de monde. Voilà, ok. Je plains les parents qui attendent 90 à 120 minutes avec leurs enfants. Hein. Le pire est sous le doute que personne ne sache à l'avance quelle princesse sera là pour poser pour la photo souvenir. Imaginez, c'est un fan d'Elsa de rendre une photo avec Ariel. Mais c'est des tueurs. C'est des tueurs. Franchement, mais regardez, juste ça, ils ont dit des choses complètement vraies. Des tueurs. Là. Payer un 8 ans et 120 euros à l'entrée, c'est donné. Nanana. Hein. Il est possible d'avoir une place, bonne visibilité, donc tout est surtaxé, surpayé, etc. Ouais, il va châtraire, quoi. Un peu. Ah là là. Je ris, mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a la Switch 2 là qui sort aujourd'hui. Alors moi j'aime assez. J'aime assez ça. J'aime assez ce Mario Kart et tout. Mais franchement, vous voyez, là c'est un genre aussi de Arnapa Park déguisé en Switch, hein. Parce que mettre genre même plus le jeu entier sur la cartouche, il faut être absolument connecté à Internet pour pouvoir lancer le truc. Euh, ouais, on devient esclave du truc, quoi. Et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Vous payez l'entrée, mais après il faut encore repayer. Vous n'êtes pas libre, quoi. C'est un faux parc, hein. C'est une fausse liberté dans ce parc, quoi. Mais là, j'allais dire, tu critiques, t'as jamais été. Mais laissez-moi mon plaisir. Alors regardez, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Un temps d'attente infini. Ah là 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 là, mais ça c'est... Ça... Écoutez, je suis obligé de vous expliquer. Je vous explique un petit peu ma life en même temps, parce que c'est marrant. Parce que au début, quand j'ai rencontré avec mon épouse, ben j'ai dit ok, moi un peu naïf, j'avais plus été à Europa Park, j'avais été une fois à Europa Park quand j'étais gosse avec l'école. Et je retourne, et puis bah, c'était le premier temps qu'on était ensemble. Et là, moi je commence à faire une crise à Europa Park. Je suis là, ouais, Arnapa Park, c'est trop long, c'est inadmissible, les gens sont des fous, etc. Et puis, mon épouse, elle était là, mais bah, qui était juste ma copine à l'époque, elle était là, mais ce gars est un fou, je sais pas si je reste avec lui. Mais finalement, oui, faut croire que j'ai réussi à me raisonner, quoi. Donc c'est pour ça que
Ces informations-là me parlent, quoi. Euh, donc, même pour le panache pour enfants, les petits devaient faire la queue pendant 30 à 60 minutes. Alors, je sais pas, mais si je dis ça à ma fille hein, qui a 4 ans, je dis maintenant t'attends 30 à 60 minutes de voir des gosses tourner sur le truc, et après tu vas. Non mais je pense qu'il devient ma boule, hein. Je sais pas si on a le droit de dire ma boule, mais on dira ma boule quand même. Voilà, 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 la guerre des chantiers, les chantiers. Ouais, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, rien trop spécial, bon. La trouver de la bonne nourriture. Ah oui, ça aussi, ça aussi, hein. Franchement, il y a des trucs, hein, nouveau, moi je mets en parallèle par rapport à Europa Park, parce que je connais, mais la nourriture, des fois, c'est terrible, hein. Soit les odeurs, soit les goûts. Vous êtes assis à côté d'une poubelle qui dégueule de déchets. Alors là, ils disent quoi? 12 euros, 11 euros, c'est plus cher. Fast food, et cela pèse sur l'estomac. Ouais. 4 parfums, tas de beignets. Pseudo-culte en forme de Mickey. Avec la même crème au chocolat médiocre. Oh là là, lui, il a dû vivre un traumatisme, hein. Ouais, production de masse, ouais, bah forcément, rentabilité de masse surtout, ouais. J'étais rassasié, mais loin d'être comblé sur le plan culinaire. Ouais, ok. J'ai dit, y a quoi là-bas? J'y vois pas si c'est des nains. Non, c'était des... Non, c'était pas des nains. Un souvenir agaçant pour seulement 10 euros. Qui n'aime pas se promener toute la journée avec un ballon à bout de bras? Ah là là là, là il m'achève. Peu de beaux et beaucoup de bêtes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dingo, Spider-Man. Les bâtiments manquent également de détails amusants, etc. Les attractions sont étrangement vides. Alors je sais pas, moi j'ai toujours eu l'impression de l'extérieur c'était assez bien, mais peut-être que c'est par zone. Ah ouais. Europa Park et Gardaland, pour une cité, sont globalement plus beaux et plus détaillés. Ah ouais, mais je pense qu'ils... Alors Europa Park, le truc, mais nous on parle un peu de tout et de rien en même temps, mais je pense que c'est important. C'est important. Regardez, moi ça me fait toujours rire. Regardez voir la mascotte d'Europa Park là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas chercher? Cherche mon ami, cherche. Mais moi je me suis dit, mais à quel moment ils se sont dit que c'était culte? J'ai dit, ça c'est une mascotte sous charismatique quoi. Ça m'a toujours fait rire. Ça c'est un peu comme aller dans les genres comment c'est comment l'hippo, hein. L'hippo. Alors je sais pas comment si c'est euh non, 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 c'est pas ça que je veux. L'hippo, ils ont aussi ah, l'espèce de bonhomme, là, regardez, attends, le voir. Mais regardez-moi ce bonhomme random IA, là. À quel moment il se dit, ah, ce mec va nous représenter, quoi. On dirait, regardez voir, on dirait un invincible fake. Invincible, là. Invincible, ah, non, mais c'est pas, c'est quoi, c'est pas le bon, c'est pas comme ça qu'il s'appelle? Oh là là, mais je suis trop un boomer, c'était pas invincible, c'était des indestructibles. Regardez voir. On dirait un indestructible fake. Déjà que les indestructibles, c'était déjà pas fou, hein. Mais alors lui, alors. Et ça, c'est aussi marrant, parce que des fois, il y a bah, le logo de la société et tout. Moi, je trouve c'est cool, hein, d'avoir une espèce de petite mascotte. J'aime bien, hein. Bah, alors certains, je dis, ok, avec les moyens qu'ils ont, ils auraient pas dû faire cette souris, hein. Mais, à quelque part, elle est presque culte parce qu'elle est tellement bizarre qu'on se dit, ok, ça peut presque marquer les esprits, quoi. Voilà, bon, gardien de l'obscurité, qu'est-ce qu'ils disent? Et ce qui est bien, regardez, c'est qu'il y a une photo, il y a une petite légende. Un employé de Disney en costume de Spider-Man vous salue depuis le toit. Ah bah ça, franchement, moi je pense que on m'aurait dit tu peux faire ça comme boulot, bah moi j'aurais dit oui quoi.
Franchement, c'est cool quand même d'être un Spider-Man, hein, plutôt que bien de nombreux tafs, hein, où tu vas se dire, ok, franchement, bon, allez, analysons cette image. Comment il... Ouais, ça a l'air bien stocké tout ça, dis donc. Que faire si vous avez déjà réservé? Ah, les spectacles sont de grande qualité, ok. Au moins les spectacles sont vraiment bons. Alors voilà, il est quand même positif. Les spectacles sont à la hauteur de l'attente. Voilà. Il vaut la peine de payer un supplément pour ça, c'est quoi? Pour le feu d'artifice. Plutôt que se retrouver au milieu de dizaines de milliers de spectateurs. Ok. Ok. Voilà. Et là, et là, truc, ce qui est très marrant, c'est l'engagement. Les gens expliquent leur life. Bah, ils ont fait comme moi, hein. Ils ont dit, ouais, moi aussi j'ai dû attendre. Ouais, moi j'ai fait aussi le truc. Ouais. Euh, et... Oh là là. Je sais pas, bon. Lui, on dit, mais il travaille pour Galaxus, donc quand il répond, il est payé pour répondre. Donc ça va, hein. Mais des fois, c'est tellement des débats sans fin. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a tellement de trucs marrants, quoi. Nous sommes allés avec nos filles 4 à 10 ans. Que dire plus? Jamais plus une pure arnaque. Europa Park est bien mieux et moins cher. Alors je sais pas, mais vu l'état d'Europa Park et ce que moi j'ai vécu à Europa Park, si on me dit que c'est pire, Disney, ça me fait peur. Je peux comprendre, j'y suis content d'y être allé une fois, mais je suis pas obligé d'y retourner. Alors, oui, bien sûr, je vous montre tout ça parce que c'est quand même assez fou. Alors, déjà, vous voyez que c'est un article rédigé par quelqu'un, alors que tout le monde est en train de se tourner vers l'IA. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, une vraie expérience ne remplacera pas les discours par l'IA. L'IA raconte n'importe quoi, ChatGPT, oui, c'est bien pour générer du texte, c'est bien pour générer des idées. D'ailleurs, pour le titre de ce blog, enfin pour le titre de ce billet, je dis ouais, t'as quelques idées parce que je suis en train de faire un article là, c'est un petit peu sur Galaxus et le contenu VS, PrestaShop, etc. Et trouve-moi quelques idées. Mais je vais pas lui dire de faire tout le truc. C'est comment il va me broder un truc, voyez, un peu random quoi. Ça c'est de vraie expérience. C'est illustré avec une photo. En soi, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut des photos, il faut raconter quelque chose et il faut être authentique. Et ça, oh là, ça c'est déjà dur. Ça c'est déjà dur. C'est comme moi, je vous raconte des trucs, je vous dis ah oui, il y a ça, il y a ce machin. Je pense à la mascotte Lipo, voilà, c'est voilà. Je vous parle de vrais trucs. Ah, ça plaira pas à tout le monde, bien sûr. Non, je suis pas en train de vous faire un tuto directement sur du code en mode académique, etc. D'ailleurs, faire du code n'a plus aucun sens maintenant qu'il y a ChatGPT presque, hein. Euh, non, mais voyez ce que je veux dire. Je vous partage autre chose, une vision, l'expérience, etc. Et, et en fait, vous voyez bien que moi, je peux vous dire, hein, si je dois dire dans les clients avec lesquels je travaille, est-ce qu'il y en a un qui a fait un contenu à la hauteur d'un contenu comme ça? J'en ai pas. J'en ai pas. Non. La réalité, c'est que j'en ai pas. Tous sont en dessous de Galaxus. Donc, ça veut dire que Galaxus, dans la plupart des cas, fait mieux sur le produit, sur le prix, sur l'offre, sur le stock, et maintenant, il fait encore mieux sur le contenu. Pendant ce temps, ce qui se passe, par contre, chez les marchands, c'est... ouais, regardez, je vais vous montrer ce qu'ils font les marchands. Les marchands, c'est plutôt ça. C'est... voyons, sur... Voilà. Un truc comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait quand même. Oh là. Ah oui, il a mis la source quand même.
Mais est-ce que vous pensez, c'est ça le problème, c'est le gros problème, c'est ça. Est-ce que vous pensez si je prends ça, touc, je mets ça dans, je mets ça dans, je mets ça dans mon site, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'attraction? Il faut illustrer par des photos. Il faut vraiment une touche de crédibilité. C'est pour que ça marche, vous voyez. Regardez ici, quand il dit à... Il dit, il situe bien, elle dit je sais plus quand il avait précisé avec sa fille, etc. Il y a des cas, on voit que c'est crédible, que c'est vraiment, ça a été une expérience vécue, qu'il y a une vraie expertise de la chose. Mais ça, c'est valable pour n'importe quelle ligne. Là, c'est bien sûr, c'est pour montrer pour ça, mais c'est valable dans n'importe quel contexte. Et en fait, au niveau de votre thématique, il faut absolument faire quelque chose, quoi. Si vous avez que vos produits, alors bien sûr, ce qui est intéressant pour les clients, c'est le produit, c'est le positionnement du prix. Mais le reste autour est aussi ultra important, quoi. C'est, vous n'allez pas exceller dans Google en ayant juste des produits. Alors peut-être si vous avez juste les produits et des bons prix, peut-être dans le ads, hein, vous allez positionner par là. Mais d'ailleurs, vous voyez, regardez combien ils ont fait d'articles là. Il y en a 273. J'ai pas regardé sur. Il y a combien d'auteurs? Est-ce qu'ils ont une page auteur? Auteur peut-être avec S? Non. Bon là j'ai pas le link qui liste tout. Après j'ai pas regardé les autres, je prends un autre contenu. Est-ce que les gens participent sur tous les contenus? Certains un peu moins, ça parle à moins, mais ils sont là, on dirait. Hein. Ils sont très forts. Hein. Attendez, je vais vous montrer un truc. Là, j'ai pris dans un mail que j'ai reçu hier là de Neil Patel que j'ai vu, que je trouve très intéressant. Après, voilà, ils disent ici 82% des Américains, ils sont capables d'identifier du contenu créé par IA. Mais ça, c'est aussi un des trucs, c'est les gens, ils sont là en mode, et si je mets mon contenu dans un détecteur de IA, etc., vous voyez, je vais là-dedans, je mets Vector IA à content, voilà, ok, alors regardez, je fais ça, hop, bim, je viens là, moi je retourne dans mon truc ici, je dis, modifie euh, le texte pour que ça soit table IA, voilà, là, je lui laisse faire, voilà, voilà, je prends ça, je mets là, hop, boum, je prends, je viens mettre dans mon truc ici, paste, je peux pas quoi. Ah, je fais un truc du genre, je fais detect. Là. Ah oui, là, il a détecté quand même que c'est un texte IA. c'est, c'est des fois. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils promptent pour un peu déformer le texte et après dire voilà. Le, le problème, c'est que les systèmes, vous faites un prompt qui déforme encore un petit peu tout le reste, vous allez avoir une bonne notation. Sauf que, oubliez pas, c'est des humains qui vont lire le truc. Enfin, vous pouvez pas faire confiance à un détecteur d'IA. C'est pas possible. Bon, ici, voilà, 38 pour... Mais en plus, entre guillemets, c'est ridicule. 38% potentiel généré par l'humain, 62% par l'IA, mais c'est du gros n'importe quoi. Il doit être quasiment à 99% dire c'est de l'IA, quoi. Euh, En fait, vous, si vous lisez un contenu comme ça, mais vous voyez, alors pour duper le truc, vous pouvez pas mettre des photos, mais il faut quelque chose de vraiment poussé.
Et ça, c'est du boulot, hein, ça c'est dur, hein, voyez, ça c'est comme, voyez, moi j'ai le même problème que vous en ce moment, hein, concrètement. C'est la réalité, moi j'ai le même problème. Ben, j'arrive au bureau, je dis qu'est-ce que je vais de quoi je vais leur parler. Il semble que j'ai déjà tout dit, il n'y a plus rien à dire. Je vais leur montrer du code pour la énième fois. Et là je me dis bon bah j'essaie de parler un peu avec le cœur un peu de ce que je vois. De trucs. Et il y a des gens qui me diront ouais mais bon tu nous fais plus du code. Il y a d'autres qui vont dire ouais mais bon t'es trop critique. Ouais mais bon nous on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Ouais c'est sûr. Mais je suis en train de faire un truc assez proche de mon ADN, qui me ressemble et qui me permet de me distinguer de la masse. Voilà. Je cherche pas à ramasser le plus de monde possible avec moi. Je fais un truc très proche de mon ADN, de comment je suis. Je partage mes visions, je partage mes expériences. Ce que je dis, c'est des trucs comme je pense vraiment. C'est ma personnalité, ça plaira à certains et pas à d'autres, voilà. Et moi, j'adore des gens comme ça, même qui ont un profil très différent du mien, ou que je suis pas d'accord avec eux, j'aime parce qu'ils sont pas comme moi. Et je dis, ah ouais, mais, oh là là, j'aime pas, j'adhère pas, mais je kiffe bien quand même. C'est ça. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus sur la partie contenu. Si vous en avez pas et que vous dites bon, mais qu'est-ce qu'on va faire comme contenu? Alors est-ce que le contenu c'est complètement HS, il n'y a plus personne qui lit? C'est vrai que les gens lisent moins, mais vous voyez quand on voit ça, là ça va, on arrive à lire, vous voyez? C'est quand même découpé, assez lisible, il y a une petite photo et tout, ça rend digeste. Et d'ailleurs, ça se prouve que les gens lisent puisqu'ils commentent à la fin. Donc les gens lisent encore. Mais on a rendu ça ludique. Mais rendre ludique un texte et crédible, bah ça demande du temps, quoi. Et ça dépend de pourquoi vous le faites, hein, dans quel intérêt. Faut bien se dire que des pages comme ça peuvent capter de l'audience, peuvent capter des visiteurs, et que ça peut être intéressant de le faire. Voilà. Bon, je m'éternise, mais j'avais trouvé vraiment fou quand même. Moi, je me rappelle, on dirait que je parle d'un événement. On dirait que, je veux dire, c'est pas le lancement de la Switch, hein. Mais, ça y est, je vais sur le site de Galaxus, je vois 100 pages d'accueil. Je me suis dit, une bonne partie des marchands, déjà, qui n'ont rien à perdre, parce que leur notoriété est proche des fois de zéro, n'oseraient pas prendre une telle position sur leur site. Encore moins en page d'accueil. Galaxus, boum, je te mets ça en page d'accueil et je me préoccupe pas de ce que vont dire Pierre-Paul Jacques. Ça m'a beaucoup fait rire. Et franchement, c'est un modèle. Donc Galaxus devient vraiment un modèle à suivre pour leur manière de fonctionner, mais pas, mais pas sur la partie peut-être financière où justement, sur c'est vrai que on ne peut pas égaler des fois des sociétés qui ça aussi d'ailleurs ça aussi des fois il faut se dire parce que des fois vous voyez on se compare puis on se dit ouais mais moi je fais moins bien ouais mais ces boîtes ah ben d'ailleurs je vais voir s'ils disent quelque chose là sur sur la rentabilité de Galaxus. Euh, je demandais quand même à mon ami euh, euh, ou pas encore. Je sais pas s'il a l'info, j'ai pas. Euh, ah ouais, ok. Les fonds viennent d'où? Voilà, faut que j'écrive juste où, parce que sinon ça va. Sinon ça va m'agacer. J'ai pas normalement. Si vous regardiez pas cette vidéo, j'aurais écrit où sans l'accent. Là, je parle bien français. Le financement, groupe Migros.
Ok. Ils cachent à eux ou... Mais vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais? Euh, Bah en fait j'essaye aussi de casser des fois vos complexes, hein, parce que des fois vous pouvez vous sentir mal à l'aise ou agacé par ces sociétés. Non, 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 par des fonds propres. T'es sûr? T'es sûr des fonds propres là? Des fois il invente, hein. Bon, c'est Migros en même temps, hein. Euh, euh, je me demande juste à quelle position se positionne Migros. Bon, Migros ils sont populaires, mais 11e rang, ouais. Ouais, ils ont les moyens quand même. En termes, Migros est le premier, ok. Ok. Bah oui, hein, Migros, ils ont toujours été là avec leurs camions depuis l'époque, hein, les grands-parents déjà, ils voyaient déjà le camion Migros sillonner les villages, hein, donc ils sont toujours là. Ouais. Ok. Écoutez, mon but c'est vraiment de mettre cette réflexion un petit peu dans votre tête, hein, et de dire, ok, vous avez vu ce qu'ils font, vous allez faire quoi? Alors peut-être vous allez faire du TikTok. Ils sont pas prêts encore à faire du TikTok, Galaxus. Comme je vois ce qu'ils font là, imaginez, ils commencent à faire du TikTok comme ils font, mais ça, juste d'y penser, je suis presque inquiet. Je me dis, s'ils commencent à faire des TikTok autant qu'ils font bien du contenu comme ils le font maintenant, mais ils écrasent tout le monde, hein. Ils écrasent tout le monde. Mais moi, j'ai toujours la foi en des petites structures. Je sais que vous êtes innovant, je sais que vous pouvez être authentique, je sais que vous pouvez vraiment créer des trucs. Euh, mon conseil que j'aurais envie de vous dire, c'est soyez-vous, soyez-vous, sortez-nous des dingueries. On veut aussi des trucs qu'on n'a jamais vus. Et il y a une audience pour ça. Ne plaisez pas tout le monde, ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent. Soyez-vous. On a besoin de plus de gens authentiques, quoi. C'est ça. Ça manque. Et ne laissez pas l'IA façonner votre image. C'est vraiment la pire des choses. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez, tout d'un coup, vous avez 10 secondes, vous savez pas quoi faire. Vous recherchez Webhack dans Google, vous donnez 5 étoiles. Et après, on dit que c'est une note fake, c'est 5 étoiles. Mais ça, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.